Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ma kandi arebos. Alléluia. Woo! Nous te louons, nous t'adorons. Alors ça dit ceci. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir, le contenir. Oui, tu sais mes espoirs. Seigneur, tu connais mes craintes, mes peurs, mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, qui te célèbre, qui t'adore, qui te reconnaît. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté, délivré, guéri, ramené. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Et la suite dit, oui, tu sais mes espoirs. Come on. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits. Mes mots sont bien trop petits. Mais dans les battements de mon cœur. 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 Mais dans les battements de mon Mais cœur. dans les battements de mon cœur. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Come on. Alors entends mon cœur. Come on. Mon esprit qui te loue. Hey. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas, non. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends mon chant d'amour, un enfant racheté. Oh, 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 je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas. Non, je ne pourrai pas. Non, 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 je ne saurais pas te dire combien je t'aime. Alors, entends mon cœur. T'acclame. Alléluia. Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Je suis l'évangéliste Hugues Chingangoy, plus connu sous le nom d'artiste gospel Hugues TN. Et je vous souhaite donc la bienvenue sur le plateau de Croire pour vivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses vies? Alléluia. Alléluia.
Ici, nous avons une habitude. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. On va le refaire ensemble. Ici, nous faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Il le fera dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous souhaiterions, dans un premier temps, remercier très chaleureusement la direction de Canal 7 qui a pourvu et coproduit cette émission. Nous voulons d'un cœur sincère acclamer le Seigneur pour leur vie. Est-ce qu'on peut dire merci? Come on, come on. Soyez bénis, vous et vos familles. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour grand, un jour important, un jour magnifique. Mais avant que de poursuivre, j'aimerais dire merci à nos partenaires, nos sponsors. Premièrement, Projet Maison, notre sponsor d'Éco-Plateau qui a pourvu à ce fond de scène extraordinaire que vous avez derrière nous, qui est magnifique parce que oui, aujourd'hui nous sommes en blanc et en rouge, parce que paraît-il, c'est la fête de l'amour. Alors nous voulons remercier Projet Maison, SBTP Menuiserie qui répare pour nous tous nos soucis de menuiserie, et aussi Ice Gabon qui a pourvu à notre fond de scène, les studios TDR qui mettent à notre disposition leur orchestre. Oui, chaque émission, le matériel que vous voyez, batterie, piano, guitare, vient de notre partenaire Sono TDR. Je précise que pour tous vos besoins en sonorisation, vous avez les solutions TDR. Ils font de la location de matériel, de la location de salles de répétition pour de la danse ou encore pour préparer vos concerts ou tout autre événement. Ils ont aussi un studio d'enregistrement et enfin, ils font de la location de matériel pour vos grands événements. Si vous avez un besoin qui s'aligne à cela, vous pouvez appeler TDR au 02 08 42 19. Merci à tous mes amis, ceux qui aiment naturellement en toutes circonstances et dans le malheur se montrent eux aussi être une famille. Merci à tous les fans, si je puis le dire ainsi, vous tous qui nous suivez sur Facebook. Merci à vous, merci aux partenaires des rencontres Off Diet. Merci surtout à tout le staff. Que Dieu vous bénisse, vous m'êtes précieux. J'aimerais qu'on honore ensemble le Seigneur. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout pour acclamer le Dieu Tout-Puissant? Alléluia! Oui, poussons des cris de joie. Alléluia. Alors, aujourd'hui, paraîtrait-il, comme je le disais tantôt, paraîtrait-il que nous sommes censés célébrer comme ça la fête de l'amour. Vous pouvez vous rasseoir. Et en ce jour où nous fêtons la fête de l'amour, d'aucuns me diraient, oui, c'est quand même bizarre, comment est-ce que l'évangéliste peut, comme ça, faire une émission sur la Saint-Valentin? Mais en fait, j'aimerais juste préciser une chose, avant que de poursuivre. C'est que la Saint-Valentin, du moins le 14 février, n'est qu'un jour. Je le disais précédemment lorsque nous avons fait la Noël, en disant que de la même manière que les hommes se sont réunis pour décider d'un jour, le 1er mai, pour célébrer le travail, mais ce n'était pas le premier jour au monde où un homme ait travaillé, mais les hommes se sont réunis pour dire, on va trouver un jour, ce jour, ce sera le 1er mai, où on va célébrer le travail. De la même manière, les hommes se sont réunis pour dire, on va trouver un jour où nous allons célébrer la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et c'était le 25 décembre. Et de la même manière encore, les hommes se sont réunis pour dire, on va trouver un jour où nous allons célébrer l'amour. Et ils ont choisi le 14 février. Ce qui fait que le 14 février, pour moi, est plus un jour où je célèbre l'amour plutôt que la fête religieuse de Saint-Valentin. Mais puisqu'on parle de Saint-Valentin, il est important de comprendre que la Saint-Valentin est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux, des cadeaux, des preuves d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Vous voyez, nous aussi, nous nous sommes alignés. On s'est mis en rouge, en emblème de la passion. À l'origine, c'était une coutume païenne. Cette fête a été assimilée par l'Église catholique romaine, on fait un peu d'histoire comme ça, pour la désignation, n'est-ce pas, comme ça, de la Saint-Valentin.
comme étant Valentin qui était, selon l'Église catholique romaine, le saint patron des amoureux. Le jour de la Saint-Valentin n'aura pas été associé à l'amour romantique avant, on va dire, le haut Moyen-Âge. La fête maintenant, Saint-Valentin, le 14 février, est associée étroitement, n'est-ce pas, à l'échange de billets mutuels, qu'on appelle des billets doux. Ou encore à des Valentins, illustrés par des symboles d'un cœur ou d'un Cupidon ailé. Et ensuite, à l'envoi de billets doux, on va dire vers le 19e siècle, a succédé l'échange de cartes de vœux. Cependant, en Amérique du Nord, les échanges de cartes de vœux ne se font pas dans la même conception européenne. En France, en l'occurrence, on envoie juste une seule carte de Saint-Valentin à la personne aimée. Mais, en vérité, il n'est pas rare qu'une personne y envoie une dizaine de cartes. Même que des élèves d'école primaire envoient à leur maître ou à leur maîtresse d'école. Ou encore des actes généreux, des petits gestes, comme des chocolats, le célébrissime chocolat. Et donc, il existe des chocolats avec plusieurs buts différents. Les chocolats de courtoisie, que l'on envoie à des amis ou à des collègues. Il y a des chocolats d'affection et de gratitude qui sont offerts aux parents, aux frères, aux sœurs, aux pères, aux mères. Et enfin, il y a les chocolats d'amour que l'on offre à une dulcinée ou à un prince charmant. Voici donc ce qui regroupe un peu, n'est-ce pas, comme ça, cette fête de Saint-Valentin ou fête de l'amour, comme j'aimerais l'appeler. Et je voudrais profiter de ce temps, n'est-ce pas, pour parler de, en fait, à qui devons-nous dans un premier temps témoigner de notre amour? À qui? Aujourd'hui, c'est une grande question. À qui est-ce qu'on doit dire « je t'aime » ? Et puis je me suis dit, naturellement, on a vu qu'il y a plusieurs personnes à qui nous devons dire « je t'aime ». Papa, maman, frère, sœur, ami, conjoint. Mais il y a, on va dire, une sorte d'ordre, un ordre, d'accord, d'importance. Dans la parole de Dieu, exactement dans le livre de Luc au chapitre 10, au verset 42, il est écrit « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et c'est drôle, en fait, il se passe simplement pour être dans le contexte que Marie, d'accord, avait une sœur Marthe qui, toutes les deux, ont reçu le Maître Jésus, d'accord, dans leur domicile. Et là, pendant que Marthe était en train de faire à manger pour préparer et apprêter un repas pour le Maître, Marie, elle, la petite sœur, était juste devant le Maître en train d'écouter la parole. Et là, Marthe vient auprès du Maître et lui dit, mais Maître, est-ce que tu trouves normal que ma petite sœur Marie, au lieu de m'aider en cuisine, elle vienne s'asseoir? Et il lui dit, Marie a choisi la bonne part, la part qui ne lui sera point ôtée, c'est-à-dire la part qui demeure. Et Dieu m'a permis de découvrir un secret. Que les choses dans lesquelles on devrait le plus investir sont les choses qui demeurent. Les choses qui restent. Les choses qui perdurent dans le temps. Et lorsqu'on se pose la question comme ça de façon directe et analogique, ok, qu'est-ce qui demeure avec moi entre mes maisons, mes enfants, mon mari, mon travail, mon diplôme, toutes ces choses réunies, et puis Dieu. De toutes ces choses et Dieu, qu'est-ce qui demeure? Pardonnez-moi? Dieu. Dieu demeure. Si donc Dieu demeure, effectivement, c'est la bonne réponse. Acclamons le Seigneur, ils ont trouvé. Si donc Dieu demeure, Dieu, savoir donc dire à Dieu, parce que lui, il demeure, et qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'amour, commencez par dire en premier à Dieu, je t'aime. Parce que lui, il demeure. Il dit, Marie a choisi la part qui ne lui sera point ôtée, celle qui reste, celle qui demeure. Et effectivement, dans nos vies, lorsqu'on investit de l'argent, lorsqu'on investit de notre temps, lorsqu'on investit de notre talent, de notre trésor, il est important de se poser la question de savoir à qui est-ce que je devrais investir mon temps, mon talent, mon trésor en premier. Et aujourd'hui, le jour de l'amour, à qui est-ce que je devrais dire en premier mon je t'aime? Ben c'est à Dieu.
On devrait acclamer le Seigneur pour ça. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Dieu lui exprimer notre reconnaissance. En fait, lui dire quelle est sa vraie place sur le trône de notre cœur. C'est-à-dire, Seigneur, tu as la première place. Et là, tu prépares une petite offrande que tu te prépares à emmener à l'église pour lui exprimer en ce jour. Que en ce jour, Seigneur, où tout le monde s'arrête pour célébrer l'amour, sache que moi, mon premier amour, c'est toi. Mon plus grand amour, c'est toi. Ma plus belle rencontre, Seigneur, c'est toi, Jésus. Et tu vois, lorsque tu iras vers l'homme de Dieu ou vers la femme de Dieu de ton choix à l'église pour donner ton offrande afin qu'il prie dessus, sur le chemin, tu pourras être conforté dans ton âme et dire à Jésus ce qu'il a fait pour toi, qui t'assure et te rassure sur son amour pour toi. En chanson, tu pourras lui dire, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Come on, come on. Come on, je sais que tu m'aimes. Ah Maria, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Je sais que tu m'aimes. 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 Seigneur, je sais que tu m'aimes. 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 Come on, help me sing. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Seigneur, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, tu me connais. Et quand même je fléchis, et quand même je fléchis, moi je sais que tu m'aimes. Je sais que tu on va dire ta sainte présence, comment ta sainte présence. Ta sainte présence. Alors là, pendant que tu marches et que tu pars voir ton pasteur, Elle tu peux le dire dans le taxi, tu peux le dire dans la voiture, tu peux le dire où tu vas. À chaque moment, Je sais que tu m'aimes. quand je regarde dans ma vie, je sais que tu à la croix, à la croix, à la croix, à la croix. je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour
lorsque je me lève le matin, je sais que tu m'aimes. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je faiblis, tu me fortifies. Quand je m'égare, tu me ramènes. Et quand je regarde dans ma vie, je vois tes compassions renouvelées. Je vois tes montées renouvelées. Je vois tes bonheurs renouvelés. Je sais que tu m'aimes. Ah, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Aide-moi à dire je sais que tu m'aimes. 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 Je sais que Je tu sais que tu m'aimes. malgré mes Je sais que manquements. tu m'aimes. Je sais Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh, tu es digne de recevoir honneur, louange, gloire et majesté. Alléluia. Alléluia. La première personne donc à qui nous devrions dire notre je t'aime en ce jour d'amour, la première personne, le premier, c'est Dieu. Le premier, c'est qui? C'est Dieu. Il est digne de notre amour. Et après notre Dieu, dites-moi, quelle est la personne qui demeure avec vous entre votre travail et votre mari? Hein? Entre votre travail et votre mari, quelle est la personne qui demeure avec vous? C'est le mari ou la femme. C'est le conjoint. Donc voyez-vous, la deuxième personne, logiquement, à qui vous devriez dire je t'aime chaque matin, du moins en ce jour de célébration de l'amour, devrait être votre conjoint. Surtout si vous êtes marié. Ton conjoint, pourquoi? La Bible dit de chanter pour son conjoint. Tu dois lui dire je t'aime. Tu dois lui susurrer des mots d'amour. Tu dois lui dire en fait que, dès le premier jour où je t'ai vu, tout en moi a tremblé. Tu vois, parce que c'est celui qui est avec toi. Vois-tu, lorsque tu as fini de travailler, après avoir travaillé 30 ans, lorsque tu prends ta retraite, celui qui reste avec toi, c'est ton mari. Celle qui reste avec toi, c'est ta femme. Et Dieu dit que nous devrions investir dans les choses qui demeurent. Alléluia. Donc dans l'ordre des priorités, je dois pouvoir dire j'aime à celui qui me fait du bien. Je connais un couple admirable dont le mec un jour, c'était l'anniversaire de sa tendre et douce dans un grand restaurant de la place. Et puis, il est parti avec elle ce jour d'anniversaire-là à ce grand hôtel de la place. Et alors qu'il est là dans ce bel hôtel où il y avait plein de monde, il s'est organisé déjà avec les restaurateurs. Il s'est organisé avec les serveurs. Alors, il y avait près de 300 personnes. C'était un grand restaurant. C'était en Europe. Et puis là, à un moment particulier, pendant qu'ils étaient en train de manger, les lumières s'arrêtent. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les lumières s'arrêtent? Et puis là, sans le savoir, sorti totalement de sa zone de confort, il a montré à la personne qu'il aime, qu'il l'aimait. Et puis, on voit un gâteau qui arrive dans le noir, avec des petites bougies qui brillent. Waouh! Et puis, il se lève délicatement de la table. Alors, elle ne le voit pas. Elle se retourne, on remet un peu de lumière tamisée. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il est devant. Et il se met à chanter ce chant d'amour qui dit, dès le premier jour où mes yeux se sont posés sur toi, j'ai su que c'était pour la vie. C'est la bonne note. et j'aimerais justement dédier ce chant à un couple particulier.
le couple Ndiengi, Jonathan et Judith. Avec le couple Ndiengi, Jonathan et Judith, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? J'aimerais aussi dédier ce chant au couple Ndiengi, Rodrigue et Micheline. Non, rassurez-vous, ce n'est pas la même famille. Le couple Ndiengi, Rodrigue et Micheline. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour leur vie. Waouh! Et voyez-vous, ce chant disait ceci. Dès le premier jour où mes yeux se sont posés sur toi, j'ai su que c'était pour la vie. Ton sourire a libéré la vie en moi et mon cœur brûle de te dire. Et il dit ceci, que je t'aime depuis toutes ces années, malgré les luttes et les tourments, les bons et les mauvais moments, que le temps nous a appris à nous aimer, à s'humilier, à partager. Et si j'ai pu persister, c'est parce que tu étais à mes côtés. Et la suite est magnifique. La suite est magnifique. Il dit, la nature n'égalera jamais ta beauté. Tu es belle, ma douce et bien-aimée. Et elle me dit, Si un jour tu partais, je te rattraperai. car toi et moi, c'est pour la vie. Dieu nous a unis. Je t'aime, oui, je t'aime depuis toutes ces années, malgré les luttes et les tourments, les bons et les mauvais moments. Le temps nous a appris à nous aimer, à s'humilier, à partager. Et si j'ai pu persister, c'est parce que tu étais avec moi. Tu étais avec moi, tu étais à mes côtés. Alléluia. Alléluia. Et tu vois ça, tu peux le lui faire. Pardonnez-moi, je transpire. C'est un jour particulier et spécial. Et naturellement, on crie au sponsor justement à cause de cela. N'est-ce pas? Et là, tu peux lui faire une surprise agréable d'un week-end au Novotel Radisson Blu. Ou encore un massage entre amoureux au Spa Yacine. Alléluia. Et la troisième position de ceux qui demeurent dans nos vies. Dites-moi, entre votre travail et vos enfants, qu'est-ce qui demeure? Quoi? La Bible dit, investissez dans les choses qui demeurent. Je dois donc investir dans les enfants. Vos enfants naturels ou spirituels, vous devez investir dans vos enfants. Vous devez, en fait, dites-leur que vous êtes reconnaissant à Dieu pour leur présence dans votre vie. Témoignez-leur votre attachement par un moment où vous les prenez en aparté ou encore tous ensemble pour leur dire combien ils sont précieux pour vous. Ça va fortifier vos liens et enrichir vos rapports. Et profitez-en pour leur dire, donner une direction de vie, un conseil de sagesse illustré par une expérience personnelle dont vous avez tiré des leçons. Faites comme Will Smith a fait avec son fils pour l'encourager. Nous regardons ensemble cet extrait de Will Smith, juste pour montrer comment est-ce qu'il faut encourager nos enfants. Regardons-le.
Papa, je suis un pro. Oh. Je vais devenir champion. Ok. Ouais. Ah, ça reste à voir, ça. Tu seras sans doute aussi bon que j'étais. Ça marche souvent comme ça, faut dire. J'étais plutôt très moyen, alors tu... Oh, zut. Au classement, tu vas te ranger quelque part dans ces eaux-là, sans doute. Alors, crois-moi, tu excelleras dans des tas de choses, mais pas là-dedans. Je tiens pas à ce que tu lances des ballons comme ça jour et nuit, d'accord? D'accord. Ok? Vas-y, lance. Hey. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber.